Sérieusement. Sérieusement. Non mais est-ce que... Vous écoutez ça? Vous écoutez cette absurdité, Attends, l'émission Les Grandes Bouches. Cette émission-là, est-ce que ce sont des vrais experts qui sont... En fait, tu te rends compte au final que lors des émissions de football qu'on balance apparemment, ce sont pas vraiment des journalistes. C'est pas des journalistes sportifs qu'on invite sur les plateaux. C'est souvent des... Je suis désolé, mais c'est des gens comme nous. C'est des gens comme nous. C'est vrai, il y a Claude Leroy et tout ça, et patati patata. Mais comment on peut dire de telles choses quand même? Non, on peut pas laisser passer ça. On peut pas écouter ce genre de choses. Les bons sont... À combien de fois il faut vous répéter qu'à chaque fois que vous le descendez, il vous montre, il vous confirme toujours qu'il est et restera un joueur de top niveau. Il n'est pas fini. Arrêtez d'avoir ce mot dans la bouche. Il est fini, il est fini. Arrêtez. 5 matchs, 6 buts. 5 matchs de Ligue des Champions, 6 buts. Il a dépassé encore un nouveau record. Le joueur qui a le plus marqué lors de 5 matchs en Ligue des Champions pour un club anglais. C'est incroyable. Je suis désolé, mais on va pas minimiser ce genre de choses. Non, je suis désolé. Le consultant Xavier Barret, j'espère que c'est comme ça que son nom se prononce, je l'espère vraiment. Mais ce qu'il dit est incroyable. C'est incroyable. Quelqu'un qui regarde le football, qui est passionné de foot, ne peut pas dire ce genre de choses. Même moi, qui suis bien évidemment super fan de CR7, qui je ne suis pas du tout fan de Messi, mais je reconnais le talent de ce joueur. Je sais que c'est vrai qu'il n'est pas percutant au PSG, mais je reconnais que ce n'est pas de sa faute qu'il ne produise pas le même rendement qu'il produisait au FC Barcelone. Au PSG, on peut l'analyser de toutes les manières. On peut dire oui, voilà, il vient d'arriver dans le club. Pour retrouver ses repères, il faut lui laisser du temps. C'est la première fois qu'il quitte son club. C'est pas comme Ronaldo qui a quitté à chaque fois son club pour aller vers de nouveaux objectifs. Mais la question est simple. La question qu'on a posée lors de ce débat est simple. Est-ce que le début de saison prouve que Cristiano Ronaldo est meilleur que Messi? Je suis désolé, mais si on parle des statistiques, on n'est pas aveugle. Je suis désolé, vous n'allez pas nous faire croire des choses qu'on ne voit pas. Si le foot avait... En fait, la question était simple. Si le foot avait commencé au début de cette saison, qui entre les deux serait considéré comme le meilleur? La réponse est claire. Xavier, Monsieur Barrett, arrêtez. Vous ne pouvez pas dire que c'est pas parce que Ronaldo met des buts qu'il va être considéré comme le meilleur, c'est pas parce qu'il a des stats. Mais les stats servent à quoi au final? Donc arrêtons de calculer, arrêtons de faire des stats. Arrêtons. Vous dites que Ronaldo met des buts, mais derrière son équipe est 7ème de Première Ligue, en Ligue des Champions. On ne sait pas s'ils sont premiers, mais même là on ne sait pas, c'est ce que vous dites. Mais aujourd'hui on se rend compte qu'ils sont premiers de leur groupe de Champions League. Et ça, c'est grâce à qui? Ce n'est pas grâce, je sais pas, à Monsieur Bernard du staff de Manchester United. Ce n'est pas grâce à votre petit frère qui est à la maison à Fallait. Non, c'est grâce à votre Cristiano Ronaldo. Et vous n'allez pas me dire que si ça pouvait être Cavani qui devait être là, qui devait planter. Non, ce n'est pas comme ça. Alors, donc ce que fait Messi, aussi on peut dire, si Messi n'était pas là, à l'époque où Messi mettait des triplés, à l'époque où Messi mettait des triplés en Ligue des Champions, on pouvait aussi dire, Messi n'est pas important, c'est son équipe qui est importante. On pouvait aussi le dire qu'à la place de Messi, Suarez pouvait le faire, ou je sais pas, Neymar l'aurait fait. On pouvait dire la même chose. Mais arrêtez, mais quelle mauvaise foi. On ne peut pas inviter sur le plateau ce genre de personnes. Si j'étais le présentateur, j'aurais dit, mais aujourd'hui, je suis désolé, mais je vais plus vous faire appel. Je vais plus demander à ce que vous venez sur le plateau. C'est incroyable de dire de telles choses. Il y a des millions de personnes qui vous écoutent. Il y a des millions de fans de Cristiano Ronaldo et dire ce genre de conneries, je suis désolé de le dire, mais c'est abusé. C'est abusé. C'est incroyable. Des consultants, des personnes qui vivent du football ne peuvent pas sortir ce genre de choses. Vous-même, si vous allez dire la question a été mal formulée, vous ne pouvez pas reconnaître que Ronaldo, mais on parle de statistiques. On n'a pas dit que Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du monde, il faut l'accepter. On a posé une question simple par rapport aux statistiques de ce début de saison. Est-ce que Ronaldo est meilleur que Messi? Si dans une semaine, dans un mois ou l'année prochaine, Messi le dépasse statistiquement, il sera le meilleur. Mais ce début de saison prouve que Ronaldo est meilleur. Ce n'est pas parce que son équipe est 7ème que c'est de sa faute. Vous voulez qu'il joue alors défenseur? Mettez-le alors défenseur. Vous voulez qu'il joue gardien? Mettez le gardien.
La seule chose qu'on lui demande, c'est un attaquant, c'est de mettre des buts. Si derrière, on défend, si derrière il y avait une bonne défense, est-ce que ces buts n'auraient pas permis à ce que son équipe gagne ou soit qualifiée? Arrêtez, on ne peut pas avoir une mauvaise foi aussi. C'est incroyable de détester à ce point un joueur qui ne vous sait même pas que vous existez, qui ne vous connaît même pas. Comment on peut arriver à un point où on déteste un joueur comme si c'est pas possible? C'est pas possible. Et ça, c'est même pas que chez eux que je le vois. Quand vous regardez la majorité des commentaires, lorsque Ronaldo fait une mauvaise prestation, ou même lorsque Messi fait une mauvaise prestation, mais regardez les commentaires, vous serez choqués. Il y a des gens qui sont carrément en joie que le gars ait fait une mauvaise prestation quand même. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Quand il fait quelque chose de bien, et quand il pulvérise des records, oh non, mais contre Liverpool, mais c'est pas possible. Mais alors, Messi, quand il fait toutes ces choses-là, n'oubliez pas qu'il a eu des remontadas. Il a eu des remontadas. À une période où certains disaient que c'était le meilleur joueur du monde, mais il s'est pris des remontadas. Il n'a rien pu faire face à ça. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de minimiser le poids d'un joueur. Arrêtez de minimiser ses performances. Que voulez-vous qu'il fasse? Que voulez-vous que ce joueur fasse? Est-ce que vous voulez qu'il prenne le ballon, qu'il fait 1000 passes, ensuite qu'il marque, je sais pas, il doit courir partout sur le terrain, ensuite marquer? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il a 36 ans, presque 37 ans, mais il ne peut plus faire les choses qu'il faisait quand il était jeune. Messi également, c'est la même chose. Messi a pris de l'âge. Par exemple, son match d'hier contre City, il a marché tout le monde, on ne l'a même pas vu. Je suis désolé, on l'a pas vu. Il a fait une passe D. Certes, c'est vrai qu'il emmène le but, mais on l'a pas vu. Il a été impuissant, tout comme son trio. Mais on ne va pas dire que c'est la faute de Messi. Non, on ne dira pas que c'est la faute de Messi. Là, ce n'est même pas la faute du PSG. C'est City qui était vraiment très très fort. C'est City qui est vraiment très fort en fait. Ils ont une capacité à pulvériser, à maîtriser les matchs. Et vraiment chapeau à leur entraîneur. C'est magnifique ce qu'il fait. C'est ouf de voir une équipe jouer comme ça en fait. Mais je suis désolé. Arrêtez de minimiser les performances d'un joueur. C'est tellement ridicule, surtout venant de consultants. Canal+, c'est incroyable. Mais vous faites honte. Si cette émission ne passe même pas en France, j'en suis sûr. C'est Canal+ Sport Afrique. C'est une émission spéciale pour l'Afrique. Si les Français voient ce genre d'émission, des consultants qui racontent de telles inepties, mais on peut vous interdire de faire des commentaires plus tard. On peut annuler l'émission à cause de vous. Mais c'est pas possible, on peut pas sortir de telles inepties, c'est pas possible, c'est incroyable. C'est incroyable. Les mêmes arguments que vous donnez, qu'il donne, on peut les sortir aussi pour Messi. Les mêmes contre-arguments qu'il donne pour Ronaldo, on peut les sortir aussi pour Messi. Oh, si on prend les stats de Ronaldo en équipe, ses stats sont supérieurs. Ah non, on va maintenant prendre les statistiques en équipe nationale, qu'apparemment tous ses buts ne mènent à rien. Quand il marque, son équipe est 7ème. Quand il marque au Portugal, son équipe n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Messi, quand il marque, apparemment, son équipe est qualifiée pour la Coupe du Monde. Mais je suis désolé. Combien de buts Messi a mis en Argentine qui ont permis à ce qu'il soit qualifié pour cette Coupe du Monde au Qatar? Combien de buts est-ce qu'il a mis? Non, je suis désolé, on peut pas dire ce genre de choses. Ça ne peut pas passer. Ronaldo ne joue pas seul. Il ne joue pas seul. C'est vrai que quand il gagne, il est mis au devant parce que c'est lui qui met les buts. Quand il perd, il prend aussi cette responsabilité parce que c'est l'image du club. Mais dans le fond, ce n'est pas à cause de lui qu'une équipe baisse en intensité. Regardez la Juve aujourd'hui. Regardez la Juve 4-0 contre Chelsea. Est-ce que c'est de sa faute encore? Regardez comment ils sont classés. C'est les joueurs autour. Imaginez Ronaldo dans une équipe comme le Bayern. Le Bayern qui a un milieu magnifique, une défense qui tient la route. Imaginez Ronaldo dans une équipe pareille. Mais il vous mettrait des quadruplés et des triplés à n'en plus finir. Je suis désolé, vous ne pouvez pas remettre la faute sur lui. C'est pas possible. C'est pas possible de dire ça. Les stats ne sont... On peut même pas... Je ne sais même pas pourquoi je discute, pourquoi je fais cette vidéo. Les stats sont là pour prouver qu'il est meilleur. C'est ce début de saison. Il est meilleur.
Il n'y a rien à dire. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous voulez casser toutes les télés, tous nous gifler, mais on voit qu'il est meilleur. Malheureusement. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez nous faire? Qu'est-ce que vous allez nous dire? Et voilà. Cette émission, Les Grandes Bouches, je l'ai vraiment jamais regardé, mais l'extrait que j'ai vu m'a donné envie de même pas jeter un œil. Je viens de me rendre compte que c'est pas vraiment des vrais consultants. Je suis désolé, mais c'est comme si j'avais réuni les gars du quartier pour discuter de football. Non. Si on vit du football, si on connaît ce sport, on peut pas dire de telles choses. Je suis navré. On peut pas être fanatique. Comment tu vas passer à la télé et montrer que tu es fanatique à ce point? Non, il y a une limite. Allez, je vais arrêter de parler de ça. Je vais juste vous dire que Cristiano Ronaldo est incroyable. 799 buts. Bientôt, il va dépasser le record exceptionnel des 805 ou 806, je sais pas. Voilà, il va les dépasser. Et c'est stratosphérique. Vous ne vous rendez pas compte de ce que ça peut... Comment quelqu'un va te marquer des buts à chaque fois pour sauver son équipe en Ligue des Champions, la compétition la plus importante au monde? Bon, on va pas dire au monde, c'est la Coupe du Monde, mais bon, si, elle est quand même d'un haut level, mais la Ligue des Champions, c'est une grande compétition. Et marquer et sauver son équipe à chaque fois comme ça, vous n'allez pas me dire que c'est facile, que si c'était pas lui, Edinson Cavani l'aurait fait, ou Rashford l'aurait... Non, vous pouvez pas dire ça. Pourquoi ils ne l'ont pas fait les années qui précédaient? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi c'est toujours ce gars que vous dites qu'il est fini, qui fait ce genre de performance? Pourquoi? Posez-vous cette question-là et vous verrez, vous saurez que c'est le meilleur joueur du monde. Il n'y a rien à dire. Je suis désolé. Allez.